L'installation électrique doit se conformer à l'autorité locale compétente en matière d'électricité ou à l'organisme des codes appropriés ainsi qu'aux normes en vigueur pour la région. Des inspections locales de l'électricité seront nécessaires avant de commencer les autres travaux sur le bâtiment. Lorsqu'on monte le panneau principal sur un mur Nudura, on recommande d'utiliser une base de contreplaqué de 1/2 pouce, 50 mm. On peut fixer le contreplaqué directement aux lattes de fixation ou faire un raccordement direct au mur de béton. De plus, la base de contreplaqué permettra à l'électricien d'agrafer les fils. La plupart des codes nord-américains exigent que les fils électriques soient enchâssés d'au moins 1 pouce écart, 32 mm. On peut utiliser de nombreux outils pour couper une tranchée. Les 3 plus rapides et propres sont une scie à chaîne électrique munie d'un guide pour la profondeur, un couteau chauffant et une scie alternative avec une lame coupée à la longueur appropriée pour ne pas toucher au béton. La scie à chaîne électrique constitue la manière la plus rapide de couper une tranchée à ajustement serré. Il suffit de régler la jauge de profondeur à la profondeur souhaitée et de faire parcourir la scie le long de l'agencement planifié. Il existe plusieurs méthodes pour installer un boîtier électrique. Un couteau chauffant avec coffret constitue une des manières les plus faciles de retirer le PSE. Selon ce que l'électricien préfère, on utilise des coffrets de plastique ou de métal une fois l'emplacement du coffret établi et la quantité requise de PSE retirée. On recommande de faire passer les fils dans le coffret avant d'ancrer le coffret au mur. On trouve des coffrets de CIB spécialisés auprès d'entreprises telles qu'Ipex. Le coffret d'Inexo est spécialisé pour une utilisation avec des murs en coffrage isolant pour béton. Le produit est doté d'un système de griffes qui pénètre la mousse des deux côtés. On peut retirer les griffes facilement dans le coffret lorsqu'il faut fixer un côté à une latte de fixation. L'installation classique de coffret avec une bride de poteau se fait en les vissant aux lattes de fixation situées entre axes de 8 pouces, 203 mm. D'autres types de coffrets peuvent être ancrés de l'arrière du coffret jusqu'au béton, à l'aide d'une vis de scellement ou d'une combinaison de vis et de bouchons en nylon. Fixer le fil dans une tranchée bien ajustée constitue la méthode la plus facile de garder un fil en place. Pour que le fil soit solidement en place à l'arrière de la tranchée, on utilise un objet obtus plat pour ne pas percer le fil. Comme l'indique la vidéo, l'installateur utilise un treillis à insérer Nudura, qui constitue un outil commode pour ajuster le fil. Il convient de consulter le code de l'électricité ou les normes de sécurité en matière d'électricité en vigueur dans la région. Une fois le fil en place, on étend un filet de sel en mousse à bas foisonnement Nudura sur le fil et on taille l'excédent lorsque la mousse est sèche. On peut également installer un conduit en métal ou en plastique dans les coffrages Nudura, de la même manière que pour les fils classiques. Si un conduit est nécessaire, il faut l'ancrer mécaniquement avec des attaches et des vis dans le noyau du béton. Les mêmes règles de construction classiques s'appliquent avec Nudura lors de l'installation de la plomberie. On doit respecter les codes de plomberie en ce qui a trait aux conduites d'eau, aux tuyaux des vents verticaux et aux conduites d'évacuation. Même si on procède à la meilleure des planifications, il faudra inévitablement installer des évents et tuyaux d'eau usés dans un mur Nudura. Si l'on doit installer une colonne de renvoi verticale dans un mur Nudura, il existe 3 options pour l'installation. L'utilisation la plus commune est une colonne partiellement en retrait coupée dans la mousse. Le chapitre 10 du manuel d'installation de Nudura indique comment installer une colonne en saillie, partiellement en retrait et en retrait. Une fois la plomberie commencée, il suffit de retirer la mousse avec une scie ou un couteau chauffant. On installe la cheminée de ventilation et l'ancrage en place à l'intérieur de la tranchée. L'épaisseur de l'isolant mousse Nudura permet d'installer des évents de 1,5 pouce ou 38 mm. On s'assure de toujours respecter les codes du bâtiment locaux lors de l'installation de la plomberie.